Bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolé. J'ai eu un appel, puis comme je recommence le direct, je m'en excuse. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça faisait longtemps, je faisais pas de direct. Euh, Mon co-animateur aussi, on s'est arrêté, donc il y a des bonnes raisons. Mais en réalité, je n'étais pas déconnecté aux réalités vraiment. Et donc, aujourd'hui, si je suis devant vous, euh, beaucoup de Guinéens pensaient que Madik, d'autres se demandaient, parce que les messages que je reçois, c'est les deux questions. Madik, pourquoi tu as arrêté? On ne te voit plus. Madik, pourquoi tu ne parles pas de ton expérience, tout ce que tu as vécu? Est-ce que vous comprenez? Souvent, oui, il y a d'autres questions, mais c'est les questions que je reçois en privé. Donc, les Guinéens, aujourd'hui, si je suis devant vous, en réalité, je n'ai plus rien à prouver sur les réseaux sociaux parce que on peut ne pas aimer Madik. Je suis le numéro un des blogueurs de la Guinée. Matière de vues, matière d'action, matière de partage, de tout. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas battre mon record. Même si on va battre mon record, peut-être c'est plus tard. On ne peut pas m'enlever. Et j'ai fait une nouvelle page en 4 jours. Il y a peut-être 23 000 abonnés. C'est tout le temps des records. Et c'est pour cela, tout ça là, ce n'est plus important pour Madik. Et ce qui m'interpelle aujourd'hui vraiment, j'ai vu beaucoup d'interventions concernant l'organisation des élections. Est-ce que vous comprenez? Et beaucoup de personnes disent qu'ils pensent que M. Doumbouya n'avait pas quitté au pouvoir. D'autres disent, chacun dit ce qu'il veut. Mais chercher vraiment, c'est le vidéo de quelqu'un, parce que moi, parce que je sais c'est quoi le blog, je sais c'est quoi faire des buzz, je sais c'est quoi faire euh, ces stades-là. Mais aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a parlé, ça vaut la peine que je dise mon opinion aussi parce que je suis en désaccord avec la personne. Et cette personne, c'est un ami, c'est un frère, c'est un co-détenu, Monsieur Suleiman Condé. Euh, Pourquoi je fais en direct? Je pouvais l'appeler tout de suite, dire que je suis en désaccord avec vous, mais ça concerne la Guinée, ça concerne des Guinéens. Si on se parle en privé, c'est que le message que je vais véhiculer, euh, les Guinéens ne sauront jamais. Donc, je suis en désaccord avec Suleiman et ce n'est pas parce que ce qu'il dit n'est pas vrai, mais je trouve que Suleiman est en contre-vérité. Je vais m'expliquer. On va écouter l'extrait du discours de Suleiman. Il y a des parties qui m'interpellent. Est-ce que vous comprenez? On y va. Dans ce jugement, on est injuste. Et quand on est injuste, Dieu le Tout-Puissant nous condamne. Et quand tu es ingrat, Dieu ne va donner le bonheur. Dieu ne donne jamais le bonheur aux ingrats. Quel que soit le temps que tu mettras, tu payeras toujours le prix de l'ingratitude. Donc, nous, oui, les victimes du 5 septembre, les militaires qui sont décédés lors du coup d'État. Quand il y a toujours coup d'État, c'est pour ça que les coups d'État ne sont pas bons. Il y a toujours des morts. Quelqu'un vient de me signaler les victimes du 5 septembre. C'est pour cela qu'on dit que le coup d'État n'est pas bon. Si le président Alpha n'avait pas modifié la Constitution, s'imposer par là. Bon, on va aller thème par thème. Mon cher Suleiman Condé dit que le coup d'État n'est pas bon. Tu sais, j'étais dans mon salon, je suis abonné sur sa page, puis on est amis. Quand il fait des vidéos, je reçois des notifications. J'ai regardé, c'est quelqu'un quand même qui est très respectueux. Là, on n'y va pas à pas. M. Suleiman dit que le coup d'État n'est pas bon.
Si je prends le mot le coup d'État n'est pas bon, je vais comparer ça à la mort. Je vais dire à M. Suleiman, la mort n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. La mort n'est pas bonne. Mais les Guinéens, qui ne va pas mourir? Qui ne va pas mourir? Ok, je m'explique. Juste d'abord le coup d'État. Le Guinéen qui dira que le coup d'État n'est pas bon, j'aimerais qu'il justifie pourquoi le coup d'État n'est pas bon. Le Guinéen qui dira que le coup d'État que Mamadi Doumbouya a fait n'est pas bon, il faut que la personne nous vienne avec des explications qui dit que le coup d'État n'est pas bon. Parce que moi, dans ma tête, la personne voulait que Alpha Condé reste après les 6 ans, on fait des élections, un autre président arrive. Pour moi, le coup d'État, c'est parce que ça n'allait pas dans le pays. C'est parce que lui, Suleiman Condé, Mohamedik et beaucoup de personnes ont été arrêtés illégalement. Ils étaient en prison. Beaucoup de Guinéens ont perdu la vie. Il n'y avait pas de cohésion sociale entre les Guinéens. Il n'y avait pas de fraternité entre les Guinéens. L'affaire de Sanankouya Gal était finie en Guinée, M. Suleiman Condé. Personne peut venir me convaincre. D'abord, ça c'est le premier point. Dire que le coup d'État que colonel Mamadi Doumbouya a fait n'était pas bon. Je serais en désaccord avec la personne. Je serais en désaccord avec la personne. On a combattu Alpha. Je fais partie. On a déstabilisé Alpha. Je fais partie. On a traité Alpha de tous les noms. Je fais partie. On a tout fait, que ce soit du bien, que ce soit du mal, pour déstabiliser le régime Alpha Condé. On n'a pas pu déstabiliser le régime Alpha Condé. Aucun Guinéen peut venir dire devant moi que grâce à lui, Alpha a été déstabilisé. Non. Si les Guinéens, si le bon Dieu était prêt, on allait déstabiliser Alpha pendant les soulèvements, pendant les manifestations. Si aussi le bon Dieu n'a pas voulu qu'on fasse tomber Alpha Condé, il y a une raison. Moi, c'est la question là que je me pose. Il y a une raison. Billahi Tallahi. La pression, l'instabilité, les désordres qu'on a fait à Alpha Condé, aucun président peut résister à ça. Je fais partie. Assumons nos actes. Et le président Alpha Condé a résisté. Il a arrêté toute personne qui pouvait faire quelque chose pour déstabiliser son pouvoir. Il les a mis en arrêt. D'autres, moi, j'ai écrit une lettre. Je dis au président, tout ce que je vous ai fait, qui vous a touché personnellement, je m'en excuse. J'ai été gracié. D'autres ont été graciés. D'autres ont été libérés pour aller se soigner. D'autres sont restés. Avant le 5 septembre, le jour du coup d'État, aucun Guinéen peut venir dire devant moi qu'il n'était pas parmi des personnes qui ont accepté les 6 ans de règne d'Alpha Condé. Aucun Guinéen peut dire le contraire devant Madic Sans Frontières. Aucun Guinéen. Maintenant, M. Suleiman, moi, j'essaye de ne pas trop parler de mon expérience parce que je suis rendu à un niveau, je connais le Guinéen, je remercie le bon Dieu, il m'a fait montrer beaucoup de choses. C'est que vis-à-vis, il m'a fait écouter beaucoup de choses, il a fait que j'ai touché beaucoup de choses. Il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Suleiman a parlé encore
de l'Union africaine, des investisseurs, des bailleurs de fonds, de l'Union européenne, etc. Ça aussi, ça m'a interpellé. Je vais rappeler Suleiman Kondé. Après les élections en Guinée, 2020, M. Cellou Dalein a réclamé les résultats par des urnes. J'étais présent. Du 21, 22, 23, si j'ai bonne mémoire, après la proclamation des résultats, la maison de M. Dalein a été encerclée. J'invite les Guinéens de m'écouter. J'invite mes co-détenus et d'autres personnes qui sont agitées aujourd'hui, qui sont stressées, qui sont je ne sais quoi, pour l'organisation, pour la rapidité de la transition guinéenne, l'organisation des élections. Je suis en désaccord avec vous parce que la communauté internationale, l'Union européenne, la CEDEAO fait des pressions. Mes chers amis, la CEDEAO est incompétente. L'Union africaine est incompétente. L'Union européenne est incompétente. Les investisseurs en Guinée n'investissent pas en Guinée pour l'intérêt de la Guinée. Ils investissent pour leur propre intérêt. Je vais m'expliquer. On a été enfermé, c'est Elhadji Cellou Dalein Diallo. On a été enfermé, c'est Elhadji Cellou Dalein Diallo. Avec les blindés, les corps mixtes, les gendarmes, la police nationale. Une soirée, l'Union africaine a communiqué, l'Union africaine, la CEDEAO ont communiqué avec le président Cellou Dalein Diallo. Ils disent à M. Cellou Dalein Diallo, est-ce que ce que vous dites, ce qui se passe comme ça, vous avez des preuves pour nous priver que vous avez gagné les élections? Que vous avez gagné? M. Dalein dit, oui. Il m'appelle en direct, puis il m'appelle. Je suis vraiment désolé. Donc, M. Dalein dit, oui, j'ai des preuves. Comment vous montrer des preuves? Écoutez-moi bien, c'est très important. Très important. M. Dalein a envoyé des preuves électroniquement par la chef de cabinet, Nadia. J'étais là. J'étais là. Des preuves palpables qui disent qu'il a gagné les élections. L'Union européenne, la CEDEAO et l'Union africaine, la CEDEAO, ils ont amené une équipe pour voir les preuves des résultats. Écoutez-moi. Les Guinéens, des fois, je ne vais pas parler parce que il y a certaines choses qui sont sensibles. Très sensibles. M. Alpha Condé était au pouvoir. Écoutez-moi. À la fin, vous allez comprendre tout ce que je dis. Quand l'Union africaine, les éléments de la CEDEAO sont venus, je vais vous dire, quand je dis la CEDEAO est incompétente, je vais vous dire, on les a interdits de rentrer dans la cour de Elhadji Cellou Dalein Diallo. On a interdit à la CEDEAO de rentrer dans la cour de Elhadji Cellou Dalein Diallo. CEDEAO, Union africaine. Je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. Billah, je n'y croyais pas. Après une heure de négociation, pour donner l'accès
dans la cour de la Guichelou Lengallo afin que l'institution qui est l'Union africaine, CEDEAO, s'entretienne avec le président et qu'il leur montre les preuves, leur expliquer. Les Guinéens, ça c'est des faits réels. Madik n'a pas besoin de venir dire je pense, je crois que. Non, non, non. C'est une réalité. Devant moi, ma personne, j'étais là. Pourquoi je dis l'Union africaine est incompétente? Pourquoi je dis la CEDEAO, c'est des institutions qui sont incompétentes? Parce que le système dont nous combattons existe non seulement dans la mouvance, dans l'opposition, dans la société civile, partout. C'est en venant en Guinée que j'ai compris que le système-là existe partout. M'a dit que c'est pourquoi il est calme. Les petits vidéomans ou les petits blogueurs, je vous félicite. Cherchez votre argent, cherchez des vues, c'est normal. Cherchez des likes, c'est normal. Mais n'exagérez pas. N'exagérez pas. Donc, c'est que, après avoir montré des preuves à l'Union africaine, la CEDEAO, Billahi Tallahi, depuis ce jour-là, je me suis dit, il n'y a pas une institution plus incompétente que la CEDEAO ou l'Union africaine. Je l'assume. Je vous parle en connaissance des causes. Ces personnes-là ont vu des preuves. Et M. Selou les a expliquées très clairement, noir sur blanc, les enjeux, les difficultés qu'il traverse avec son équipe, avec sa famille, avec son parti politique. Et montrer à l'Union africaine, la CEDEAO, leur bureau QG était fermé, la maison fermée. On a interdit même les fournisseurs de bouffe de rentrer là-bas. L'Union européenne et l'Union africaine, la CEDEAO, disent qu'ils vont revenir avec ça. Mon frère, mes chers Guinéens et Guinéennes, qui a libéré M. Selou Diallo? C'est le colonel Doumbouya qui a restitué le bureau, le passeport de M. Selou Diallo. C'est le colonel Doumbouya qui a libéré les prisonniers. C'est le colonel Doumbouya qui a libéré les Guinéens. C'est le colonel Doumbouya qui a amené la stabilité en Guinée aujourd'hui. C'est le colonel Doumbouya qui a aujourd'hui amené les Guinéens qui ont fait plus d'une décennie en Occident, aujourd'hui en Guinée. C'est le colonel Doumbouya qui aujourd'hui a arrêté Alpha et puis traité Alpha bien. C'est le colonel Doumbouya qui a fait aujourd'hui que toutes les personnes qui étaient en exil sont rentrées en Guinée. C'est le colonel Doumbouya. Depuis le 5 septembre, les problèmes, les réalités que l'Union européenne, la CEDEAO, l'Union africaine n'ont pas pu résoudre. Le colonel Doumbouya est venu le 5 septembre, pendant que tout le monde était déjà prêt à vivre les 5 ans d'Alpha Condé, les 6 ans d'Alpha Condé. Il a renversé Alpha sans demander l'avis de qui que ce soit, sans le soutien de qui que ce soit. Quel Guinéen peut dire devant Madi que j'ai aidé le colonel à renverser Alpha? Quel Guinéen? Il n'a qu'à venir. Mais si il a pris l'initiative de faire le combat avec son équipe, libérer le pays, est-ce qu'il y a un Guinéen qui a dit à colonel comment faire le coup d'État? Est-ce qu'il y a un Guinéen qui a dit à colonel c'est comme ça on fait le coup d'État? Est-ce que quelqu'un a dit au colonel il faut aller prendre Alpha le 5 septembre? Mais les Guinéens, arrêtons l'hypocrisie. Arrêtons l'hypocrisie. Il faut, Monsieur Doumbouya, vous allez voir mes vidéos. Parce que les abonnés, je ne jette pas des fleurs.
C'est Dieu qui me l'a donné. Je suis le numéro 1 des influenceurs de la Guinée. Je suis le numéro 1. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui me l'a donné, puis grâce à vous. Donc, je vais m'adresser à Colonel Doumbouya. Monsieur Colonel Doumbouya, écoutez-moi. Je vais vous dire une vérité. Monsieur Colonel Doumbouya, depuis le 5 septembre, vous saviez, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. C'est maintenant que Madik va parler. Monsieur Doumbouya, Madik dit, je vous approuve comme un vrai président. Je vous approuve comme un homme de paix. Je vous approuve comme un libérateur. Je vous approuve comme un patriote. Je vous approuve comme un homme de paix. Monsieur le colonel, écoutez-moi très bien. Vous avez commencé à nettoyer ces pays de merde. Je m'excuse du terme. Là où le système est parti, même dans les pauvres familles. Aujourd'hui, les familles africaines sont divisées par la politique. L'amitié est divisée par la politique. Les mariages, il y a des séparations pour la politique. Il faut qu'on se dise la vérité. Monsieur Doumbouya, écoutez-moi. Prenez le temps qu'il faut. Prenez, je vous dis très sincèrement, prenez le temps qu'il faut. On s'en fout des règlements et des normes internationales. On s'en fout de la constitution de M. Alpha Condé. Prenez le temps. Je suis très sérieux. Prenez le temps. Quand je dis le temps, prenez le temps. Si ça va vous prendre des mois, prenez ces mois-là pour nettoyer le pays. Si ça va vous prendre des années, prenez les années pour nettoyer le pays. Si ça va vous prendre des siècles, prenez les siècles pour nettoyer le pays. Je vais vous dire pourquoi. Je vais interpeller mon frère Suleiman Condé. Et je vais l'inviter, on va faire un débat ici devant tous les Guinéens, s'il accepte. Monsieur Suleiman, et d'abord, je vais profiter de l'antenne, dire quelque chose aux Guinéens. Suleiman Condé, c'est quelqu'un non seulement de respectueux, et quand je suis venu à la maison centrale, c'est l'une des personnes qui m'a montré comment la maison centrale fonctionne. Et c'est pour vous confirmer, on s'entend très bien, par semaine on se parle, on s'entend très bien. Mais monsieur Suleiman, toi et Madik, les 7 mois, on s'est aperçu que la Guinée est pourrie, de tête aux pieds. On a vu que le système, on ne peut pas combattre facilement. On a touché le système depuis notre cellule. Mais monsieur Suleiman Condé, pourquoi vous êtes pressé d'organiser les élections dans l'état dont la Guinée se trouve? Pourquoi vous êtes pressé en chassant que ce pays-là est détruit jusqu'au dernier village. Le système est parti jusqu'au dernier village. Mais c'est Alpha qui a été renversé. Le système n'est pas renversé. Dites à qui vous voulez. Madik dit, le système n'est pas renversé. Le nettoyage du système, on ne fait pas ça comme ça. Mettre la Guinée sur le chemin, on ne peut pas faire ça comme ça. Si c'était comme ça, ça fait 63 ans. 5 présidents. 63 ans, 5 présidents. En incluant les présidents de la transition. Il faut que les Guinéens comprennent. Tout ce qui brille n'est pas or. Tout ce qui, les couleurs noires ne brillent pas de la même façon. Et je vais dire aux Guinéens, le silence de Madik, dans ma tête, est-ce qu'il y a certains dossiers, si je sors avec, c'est dans l'intérêt de la Guinée, est-ce que ça va aider la Guinée à s'améliorer ou bien ça va plus détruire? Sinon, les Guinéens, je vais vous dire un proverbe, Billahi Tallahi, je n'ai jamais été fort autant, tranquille dans la tête autant, connaître la Guinée autant. Je vais vous dire,
La peur. M'a dit que je ne sais pas c'est quoi la peur. C'est pour cela, en bon malinqué, on dit, une femme enceinte n'a pas besoin de pénis, n'a pas peur du pénis. Tout ce qu'on a dit à Alpha, pendant qu'il était au pouvoir, pendant qu'il était fort, on allait dire ça à n'importe qui. Mais là où je suis aujourd'hui, je ne peux pas me permettre de faire les mêmes erreurs parce que j'ai connu le Guinéen. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que toutes personnes qui étaient auprès d'Alpha sont des mauvaises personnes. C'est faux. Il y a des bons, il y a des mauvaises. On ne peut pas dire aujourd'hui, toutes les personnes qui sont avec Sénoudal sont bonnes. C'est faux. Il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Sidi Touré, Lansana Kouyaté, etc. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes. Dans nos familles, il y a des bonnes, il y a des mauvaises personnes. Et vous pensez que c'est facile d'aller trier ces personnes? Vous pensez que c'est facile d'aller sélectionner des bonnes personnes? Vous pensez que c'est facile, que c'est écrit sur le front, telle est bonne, telle n'est pas bonne? On est rendu à un niveau où nous devons regarder le colonel, qu'il aille jusqu'au bout de son idée. Parce que tout ce que le colonel fait là, personne lui a dit de le faire. Personne. Il est avec son équipe et aucun Guinéen peut venir aujourd'hui me dire que Madik, le colonel Mamadi Doumbouya a failli à ses responsabilités. Ou bien Mamadi, le colonel Doumbouya a pris un mauvais chemin. Mais arrêtez de dire que je pense, arrêtez de dire que je crois, arrêtez de dire que, ah, monsieur Doumbouya, un jour j'ai vu, je ne dis pas de nom, des petits agités sur les réseaux sociaux. Mon frère, quelle propagande vous allez faire sur les réseaux sociaux là que Madik n'a pas fait? Quelle attaque vous allez faire sur les réseaux sociaux que Madik n'a pas fait? C'est moi votre chef. Qu'est-ce que vous pouvez amener sur les réseaux sociaux que Madik n'a pas amené? Mais ce n'est pas ça qui va changer la Guinée. Je le sais. Je le sais. Ce n'est pas ça qui va changer la Guinée. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce n'est pas ça. Aucun opposant aujourd'hui, là où je vous parle, peut gérer la Guinée si la Guinée n'est pas nettoyée. Aucun opposant. Même si demain, M. Mamadi Doumbouya organise les élections, peu importe la personne qui va emporter les élections, la Guinée va vivre la même chose. C'est Madik qui dit. C'est Madik qui dit. Et je parle en connaissance de cause. Je vous parle en connaissance de cause. Arrêtez de diffamer. Arrêtez de mettre les idées dans la tête du Guinéen. Arrêtez de faire oublier le Guinéen du passé. Mais il faut aussi qu'on regarde jusqu'à quel niveau M. Doumbouya va amener la Guinée. Jusqu'à quel niveau M. Doumbouya va nettoyer la Guinée. Jusqu'à quel niveau M. Doumbouya va... Le jour que M. Doumbouya va dire que je suis fatigué, ou bien M. Doumbouya fait commettre des choses qui n'est pas dans les valeurs des Guinéens, on va s'adresser à M. Doumbouya. Mais les Guinéens, des fois, je vois les Guinéens qui sont pressés d'organiser les élections. Madik vous pose des questions. Un an en arrière, on ne se battait pas, on se battait pour l'injustice, pour l'assassinat, pour les emprisonnements illégaux. Après, on se battait contre le troisième mandat. Monsieur Alpha Condé a fait le troisième mandat. Le jour qu'il a prêté serment devant la Cour constitutionnelle, j'étais dans le lit avec Suleiman Condé. Je dis, Suleiman Condé, moi, m'a dit, à partir d'aujourd'hui, s'il y a un problème en Guinée, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que si ils disent que Alpha est le président, moi, j'ai plus de combat. Parce qu'une fois que quelque chose est validé par la Cour constitutionnelle, que la chose soit vraie ou pas, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Mais il faut que je dise à Suleiman, on était à la maison centrale. Et c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et ceux qui disent aujourd'hui d'organiser les élections, mais vous vous fiez à quoi? Vous vous fiez à quoi? Mais ceux qui disent d'organiser les élections, je vais vous dire, vous n'aimez pas la Guinée.
vous n'aimez pas la Guinée. Vous n'aimez pas la Guinée. Si vous êtes là pour l'intérêt de la Guinée, mais c'est très simple. Le jour que le coup d'État, on a fait le coup d'État, quel Guinéen n'a pas applaudi à M. Doumbouya? Parce que ce jour-là, ça faisait votre affaire. Parce que Alpha, c'est M. Alpha qui était le mal aimé. Vous étiez content parce que Alpha est renversé. Mais vous n'étiez pas content par l'arrivée de M. Doumbouya. C'est quand je dis une fois sur la page de mon petit, je dis il n'y a pas plus lâche que la majorité des Guinéens. Les gens n'ont pas compris. C'est un peuple qui se ment. Un peuple qui se ment. Un peuple qui se trompe lui-même. Mais laissez le colonel travailler. Aujourd'hui, ceux qui commencent à se soulever parce que vos parents n'ont pas eu de poste, parce que vos amis n'ont pas eu de poste, parce que là où ces personnes-là gagnaient l'argent, c'est fermé, ou bien parce que les personnes qui veulent que leur opposant devienne président. Mais mes frères, si M. Doumbouya laisse la Guinée au même niveau, si M. Doumbouya arrête comme ça, la Guinée comme ça, il n'a rien fait. Le système est là. Le système est dans tous les partis politiques. Le système est dans toutes les familles. Le système est dans la rue. Le système est dans la maison centrale. Le système est partout. C'est ça la vérité. Mais si vous êtes homme, il fallait faire comme M. Doumbouya. Si vous étiez garçon, il fallait faire comme M. Doumbouya. Ce n'était pas compliqué. Parce que la Guinée appartient à tout le monde. La Guinée appartient à tout le monde. Vous pouvez ne pas l'aimer, c'est correct. Mais laissez tranquille. Laissez tranquille Doumbouya. Jusqu'à ce qu'il fait quelque chose qui n'est pas dans qui correspond pas aux valeurs de la nation. C'est ça qui m'a cherché. C'est ça qui m'a cherché. Et ne me poussez pas à sortir avec des dossiers. Ne me poussez pas. Parce que c'est sensible. Il y a des choses qui sont sensibles. Les Guinéens les plus méchants, vous ne les connaissez pas. Ils sont dans l'ombre. Ils ne sont pas affichés. Les Guinéens les plus méchants, wallah, ils ne sont pas affichés. Billahi tallahi. Je peux citer 100 Guinéens. 100 Guinéens méchants avec preuve, date, heure et tout, qui ne sont pas affichés. Je vous parle en connaissance de cause. Calmons-nous. Accompagnez Doumbouya jusqu'à ce qu'il dise bon, ici, c'est ma limite. Et quelqu'un d'autre va continuer. Arrêtons de dire l'Union européenne, l'Union africaine, la CEDEAO, les investisseurs. Aucune de ces institutions n'est là pour l'intérêt de la Guinée. C'est leur propre intérêt. La personne déléguée pour venir voir M. Selouda Lengallo, arrêtez. Quand la Guinée était en pleine crise, je vais vous dire, vous voulez savoir avec les documents combien on l'a donné pour ne pas transmettre le message du président Selouda Lengallo? C'est des corrompus. C'est des corrompus. Je sais comment ils ont été corrompus. Je sais la personne qui était responsable. Je sais la personne qui faisait les allers-retours entre M. Selouda Lengallo et l'État. Il m'a dit qu'il ne veut pas parler. Arrêtez. Arrêtez. Calmons-nous. Mettez de l'eau dans nos vins. Je ne veux pas monter avec des documents. Je ne veux pas pleurer. Je ne veux pas couler les larmes. S'il vous plaît. Que Dieu donne la force à M. Doumbouya de nettoyer la Guinée. Que Dieu lui donne la force de mettre la Guinée sur les rails. Que Dieu lui donne la force d'organiser les élections dans les bonnes conditions après avoir nettoyé la Guinée. Que Dieu lui donne la force de rentrer dans l'histoire. Que Dieu lui donne la force de réconcilier les Guinéens. Que Dieu lui donne la force d'amener la Guinée le plus loin possible. Je vais dire un dernier mot à M. Doumbouya. M. Doumbouya, pour terminer, on est content du nettoyage que vous avez commencé, mais c'est très loin d'être terminé.
M. Doumbouya, Madik dit, il y a les partis politiques aujourd'hui en Guinée, M. Doumbouya, il faut leur retirer leur agrément. C'est des partis politiques qui ne sont pas dignes de ce nom. C'est des partis politiques qui sont là pour commercialiser le peuple guinéen. C'est les partis politiques qui ont eu leur agrément dans l'ombre. Il y a des personnes en Guinée, on les connaît, ils nous connaissent. Et c'est des personnes qui ont acheté leur agrément de leur parti politique. Après, quand il y a l'instabilité, ils viennent que nous sommes un parti politique. Nous sommes des opposants. Ce n'est pas des opposants. Ce n'est pas des partis politiques, M. Doumbouya. Il faut restreindre, voter des lois, des normes juridiques, des règlements, limiter le nombre de partis politiques. Un petit pays comme la Guinée, de 13 à 14 millions d'habitants, peut-être 15, il y a plus de 100 et quelques partis politiques. Mais M. Doumbouya, nettoyez ça aussi. Nettoyez. Il y a beaucoup de partis politiques. Nettoyez, M. Doumbouya. C'est des ennemis de la Guinée. C'est des commerçants. C'est des personnes, c'est des partis qui ne sont pas dignes de ce nom. Je vous parle en connaissance des causes. Je vous parle. Et d'autres aujourd'hui, allez-y voir, c'est l'enregistreur. Il y a des partis politiques aujourd'hui qui ont l'agrément, mais ils cherchent des personnes pour les représenter. Il y a beaucoup de partis politiques comme ça. Limitez ça. Travaillez sur ça aussi. Et à chaque cas, on va aller dossier par dossier. À chaque sortie, il y a des dossiers, on les reconnaît. Il y a des ennemis de la Guinée. Continuez à nettoyer M. Doumbouya. Si cela ne fait pas l'affaire des uns et des autres, ce n'est pas compliqué, ils peuvent aller en exil. La porte est ouverte. M. Doumbouya a appelé tout le monde ici. Que tu sois de l'Occident ou de la Guinée, peu importe ta classe sociale, ta provenance, viens, tu vas lui prouver de quoi tu es capable. Il a appelé tout le monde. Arrêtez vos démagogies, venez en Guinée et dites au colonel ce que vous êtes capable de faire. Il va vous donner à faire. Qui peut dire que le gouvernement de M. Doumbouya est incompétent? Quel Guinéen peut dire ça? Je n'ai pas vu d'abord un ministre qui est incompétent, qui n'est pas à la hauteur. Je ne l'ai pas vu. Peut-être ça existe, mais moi, je ne l'ai pas vu. Parmi les ministres. Même les chefs de cabinet. C'est des personnes instruites. C'est des jeunes aujourd'hui. On n'a jamais eu un gouvernement jeune autant. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce que je comprends maintenant, même le bon Dieu, même si tu mets le Guinéen dans le paradis, il va demander au bon Dieu qu'il fait chaud ou bien il fait froid. Mais c'est ça. Arrêtez. Arrêtez. Il ne faut pas encore qu'on se soulève pour s'affronter. Arrêtez. Arrêtez. Laissez le monsieur faire d'abord son travail. Laissez le monsieur faire son travail, c'est tout. Que Dieu bénisse la Guinée. Qu'il bénisse ses enfants. S'il y a des propos encore, je connais le Guinéen, même si tu dis que Dieu existe, ça va faire mal aux uns et des autres. Madik n'a rien contre qui que ce soit. Madik ne se venge pas, je n'ai pas besoin. C'est les faibles qui se vengent. Madik ne va pas tirer sur l'ambulance. Et pour finir, je vais dire au colonel Doumbouya, monsieur Doumbouya, monsieur Alpha Condé est un ancien président. Prenez soin de lui. Qu'il soit jugé ou pas, prenez soin de lui et tout ce qui arrivera, que ce soit un jugement ou pas, il faut qu'on lui fait dignement dans le respect le plus absolu. Et c'est des signes que d'autres présidents vont mériter encore. Je vous remercie infiniment. Que Dieu bénisse la Guinée et ses enfants. Amen.